Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais parler des nouveautés qu'on a vues dans le tournoi d'exhibition qui a eu lieu à Macao fin 2020. Donc, comme vous le savez, 2021 est un grand changement pour le tennis de table international avec l'apparition de WTT pour World Table Tennis. Et donc, on a eu un aperçu l'an dernier de à quoi pourrait donc ressembler le tennis de table à l'avenir. C'est parti pour regarder ça de plus près. Alors je vais d'abord vous expliquer quel était le format de la compétition à Macao, parce que très honnêtement la première fois j'ai rien pigé quand j'ai lu le flyer de la WTT sur leur site, et ça gâche un peu le plaisir si tu regardes des matchs ou tu suis une compétition, mais que tu comprends pas trop, des fois les matchs sont en 5 points, enfin les sets sont en 5 points, des fois il y a la mort subite, des fois ça se finit donc le premier qui arrive à 11 avec 2 points de plus, 2 points d'écart. Donc bon, je vais vous expliquer ça. Alors on va regarder de jour en jour ce qui s'est passé, sachant que ça s'est déroulé sur 5 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait 16 joueurs au départ, donc classés selon leur position dans le classement mondial. Donc en gros, ça s'appelle le seeding. Donc vous voyez à gauche de 1 à 16, et c'est en fonction donc du classement mondial des joueurs. Donc on voit par exemple Shushin seeding, il était numéro 1, parce que c'était le meilleur classé donc des joueurs qui participaient. Ensuite, on avait Malong en numéro 2, etc. Et Fangbo, le 258e mondial, était donc le seed numéro 16. Donc, dans ce tournoi, le top 4 doit s'affronter au début, lors du premier jour de la compétition, parce qu'au final, le top 4 va pouvoir choisir leurs adversaires en quart. Donc ça, c'est nouveau. Et ici, le joueur le mieux classé, donc de ce top 4, donc le seed numéro 1, ici Shushin, va jouer contre le moins bien classé du top 4 et le deuxième contre le troisième. C'est pour ça on a Shushin face à Calderano et Malong face à Lin Gaoyuan. Toujours le premier jour du tournoi, les 8 moins bien classés parmi ces 16 joueurs, donc de Pitchford à Fangbo, que vous voyez en orange ici, vont s'affronter et ça s'appelle la Battle One. C'est classe. Et en gros, eh bien, il y aura un tirage au sort, donc ce sera au pif, qui jouera contre qui, et les 4 perdants sont éliminés dès le premier jour. Le deuxième jour, les 2 perdants du top 4 s'affrontent, et les 2 gagnants du top 4 s'affrontent aussi, pour du coup obtenir un classement de ce top 4 à la fin de cette deuxième journée, où on a par exemple ici, on avait Shushin qui avait gagné donc ces 2 matchs, qui finissait donc premier, Malong en a gagné 1 sur 2, et Calderano a perdu ces 2 matchs, donc il est 4ème dans ce mini-classement du top 4. Toujours ce deuxième jour, on aura aussi la Battle 2, qui impliquera les joueurs en gris, et les 4 gagnants de la Battle 1. Donc ici, Lin Yunju, par exemple, le numéro 5 dans le seeding, va affronter le joueur le moins bien classé des 4 gagnants de la Battle 1. Donc ici, Fangbo. Et par exemple, Jeong Yong-sik, le coréen, qui est classé donc seeding numéro 8, va affronter le meilleur des 4 gagnants de la Battle 1, Liam Pitchford. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Le troisième jour, c'est les quarts de finale. Et là, c'est intéressant parce que le gagnant du top 4 choisit d'abord son adversaire. Donc c'est là l'intérêt de gagner le top 4, c'est que tu peux choisir ton adversaire en premier. Le deuxième du top 4, donc ce classement du top 4, le deuxième va pouvoir choisir ensuite son adversaire, ensuite le troisième et le perdant. Le perdant du top 4, il n'aura pas le choix, il se tapera le joueur qui restera. Et du coup, chez les hommes, ça donnait ça, Shushin a choisi Matthias Falk, donc bien sûr, vous en doutez, Shushin a choisi celui qui pensait pouvoir battre plus facilement. Malong a choisi Jeong Yong-sik, et bizarrement, personne n'a choisi de jouer contre Wang Chuqin, donc c'est Hugo Calderano qui doit jouer contre lui. Franchement, je comprends, Wang Chuqin, un très très bon joueur qui fait un peu peur aux joueurs chinois apparemment. Et donc, le quatrième jour, c'était la demi. Donc là, vous pouvez voir qu'en demi, on avait donc Matthias Falk face à Wang Chuqin. Donc là, ce qui est assez rigolo, c'est que Shushin a eu le choix de choisir son adversaire. Il a choisi Matthias Falk en pensant que c'est le plus simple, mais il a perdu. Donc bon, et on voit que Wang Chuqin en effet est arrivé
jusqu'en finale, hein. Il a battu Matthias Falk en demi, donc ça se comprend pourquoi personne ne voulait le choisir. Et la finale, Ma Long a gagné 5-1 face à Wang Chuqin. Donc en finale, c'était le premier en 5-7. C'est la petite différence. On voit ici bien, hein, en quart de finale, le premier à 3, en demi, le premier à 4, et en finale, le premier à 5. Alors, comme vous l'avez compris, une des plus grandes nouveautés, c'est ce top 4, où les 4 meilleurs joueurs, donc les mieux classés au classement général dans cette compétition, s'affrontent au début pour pouvoir décider qui sera le premier à pouvoir choisir l'adversaire en quart de finale. Comme vous l'avez sûrement compris, c'est un énorme avantage de pouvoir choisir son adversaire parce que forcément celui qui a le premier choix va choisir un adversaire qui pense battre le plus facilement et donc il pourra continuer dans la compétition, il pourra passer en demi plus facilement que s'il se tape quelqu'un de plus fort, quoi. Donc il y a quand même un peu d'enjeu dans ce top 4. Donc pour moi, l'idée du top 4 c'est intéressant, c'est innovant, de voir un peu quels sont les choix des joueurs. Donc moi je suis pour que cette idée d'un top 4 et de choix à la fin soit utilisée dans certaines compétitions. Alors après, ça se discute, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, donc si vous avez un autre avis. Mais c'est sûr que quand on voit Su Ningxia par exemple, la chinoise qui a perdu ses 2 matchs dans le top 4. Elle a perdu face à Ding Ning, elle a perdu face à Wang Manu, et au final, elle gagne la compétition quand même. Donc, gagner une compétition en perdant 2 matchs, ça se discute. Bon, moi je pense que c'est quand même mérité au final, parce que même si, du coup, en perdant ces 2 matchs dans le top 4, elle n'a pas eu le choix donc de choisir, hein, son adversaire en quart, et elle s'est tapée donc Wang Yidi, parce que personne ne voulait choisir Wang Yidi, et elle gagne. Ensuite, elle bat Chun Ching-tong qui a gagné donc face à Ding Ning et qui a gagné face à Chun Meng. Et au final, Su Ningxia gagne en finale. Donc, bon, elle aurait pu tomber sur les joueuses du top 4 en demi et en finale. Elle aurait dû les réaffronter. Donc, bon, pour moi, c'est mérité, mais ça peut se discuter. Certains peuvent avoir un autre avis. Alors maintenant, on va parler des nouveaux systèmes en match. Donc plus le format de la compétition, mais les matchs eux-mêmes. Eh bien, il y a certains matchs en 5. Donc le premier arrivé à 5, ça c'était seulement dans le top 4. Alors les matchs en 5, c'est quand même assez spécial parce que tu as intérêt à être bien dans le match dès le début parce que ça va très très vite, hein. Mais comme je disais, c'était que dans le top 4. Alors ensuite, il y a eu aussi la mort subite. Donc la mort subite, en gros, c'est le premier arrivé à 11 qui gagne. Même s'il y a 10-10, hop, tu fais 11-10 et c'est bon, c'est gagné. Ça, c'était dans tous les matchs. Par exemple, dans le top 4, c'était le premier arrivé à 5, donc 4-4, c'était 5-4. Donc parfois, il y avait des matchs qui c'était le premier arrivé à 3, 3-7, parfois c'était le premier arrivé à 4-7, et en finale, c'était le premier arrivé à 5-7. Donc vous voyez, il faut quand même suivre, hein. C'est chaud, des fois tu te dis, bon, c'est fini, et en fait, en finale, c'était jusqu'en 5-7. Et c'est le dernier set, donc si on arrive à un 2-2 quand c'est le premier arrivé à 3-7, un 3-3 quand c'est le premier arrivé à 4-7, et un 4-4 en finale, le premier à 5-7, dans ce cas-là, le dernier set, ce serait avec 2 points d'écart, donc comme d'habitude. Cette mort subite, bon, au final, quand il y a 10-10, du coup, tu as une pression énorme. C'est juste que pour les spectateurs, quand on arrive à 13-13, 13-14, 14-14, la pression augmente quand même, hein, et même pour le joueur, plus tu continues, plus tu dis allez, il faut vraiment que ce point-là, je le mette, quoi. Donc bon, mort subite, ok, il faut pas trop en abuser. Autre point, c'est le fric. Sur le World Tour de l'an dernier, la récompense à se partager pour les German Open était de 270 000 $. En comparaison, pour l'Open d'Hongrie, c'était 170 000 $. Au Qatar, c'était 400 000 $. Et là, à Macao, pour ce tournoi d'exhibition, l'argent total était de 800 000 $. Donc ça, c'est aussi ce que WTT va apporter, un peu plus d'argent pour les joueurs. Il y aura donc plus de fric en jeu dans ces tournois WTT. Alors, bon, est-ce que c'est une bonne chose?
Moi, je trouve que oui, bon, les joueurs de tennis de table méritent aussi de gagner un peu plus de sous quand on voit les footballeurs, par exemple. Bon, c'est un petit peu subjectif ce que je dis parce que j'aime bien le tennis de table. L'idée aussi, c'est que bon, les tournois sont plus intéressants s'il y a les grands joueurs. Donc l'argent, ça motive un peu plus les grands joueurs à participer à ces tournois WTT. Et plus il y a de grands joueurs, plus le match est suivi. Alors l'angle de la caméra, c'est toujours une grande discussion au tennis de table. Surtout, bon là, surtout la qualité de l'image aussi, ça c'est si vous regardez des vidéos de la TTF de match, donc vous allez souvent voir des rageux, enfin des gens qui ragent sur, sur les commentaires en disant que la qualité est pourrie. Bon, euh, ici on va parler de l'angle, hein. À Macao c'était pas l'angle classique, donc la position classique de caméra qui est normalement derrière un joueur en hauteur, mais ici ils mettaient ça de côté, donc bon ça c'était classe aussi, hein. Ça, il y a du pour et du contre. D'un côté, on voit beaucoup mieux les déplacements, on se rend beaucoup plus compte de la vitesse des coups des joueurs, quoi. C'est fou à quel point ils sont agiles et rapides. Mais euh, on a une moins bonne vue d'ensemble, je trouve. Donc, c'est une question de goût là aussi, hein. Chacun va avoir un argument différent. Mais moi, je suis plutôt pour la vue de derrière parce qu'on voit quand même un peu plus la globalité. Et bon, de temps en temps, une petite vue de côté, pourquoi pas. Alors, un petit point sur le décor aussi, parce qu'ils ont quand même fait un peu d'effort, hein, là c'était quand même assez classe. Ces couleurs rouge, noir, orange, ils ont fait des efforts. Alors pour conclure, dans tous les cas, cette année 2021 s'annonce super intéressante avec ces changements. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si vous trouvez que ces changements donc, qu'on a vus à Macao étaient intéressants ou si vous trouvez que c'était de la merde, ou entre les deux. Et dans tous les cas, pour information, entre le 3 et le 13 mars, on a la première compétition donc, qui se joue à Doha, entre le 3 et le 13 mars. Ce sera la première compétition de WTT et du coup, ce sera super intéressant à suivre. Il y a déjà les listes de joueurs qui sont publiées, les participants. Et en attendant, ben, voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à plus.